Quand on m'a diagnostiqué mon hypersensibilité, en 2016, j'avoue que j'ai ressenti des émotions assez paradoxales. D'un côté, j'étais contente parce qu'en fait, j'avais mis un mot sur mon état émotionnel, depuis que je suis petite, et d'un autre côté, en fait, je je prenais ça comme une tare, un peu comme une faiblesse parce que, depuis que j'étais petite, on m'a toujours considéré cette hypersensibilité comme quelque chose, de pas normal. L'une des choses les plus difficiles en tant que personne, hypersensible, et ça depuis que je suis petite, j'ai toujours eu l'impression, de me perdre, dans le jugement des autres, dans la vie des autres et dans le jugement des autres, mais avec une telle facilité. C'est cette pression constante, c'est déroutant en plus parce que, on sait même plus où on en est. On est tellement conditionné, en fait, qu'on emprunte aux autres, c'est des réponses automatiques, ça peut être du langage aussi, des termes de langage, ça peut être aussi des manières de penser. On n'a même plus d'individualité, en fait, on n'en a pas. J'en ai jamais eu. Moi, jusqu'à il y a quelques années, je ne savais pas ce que c'était que l'individualité, en fait. Et tout ça pourquoi? Tout ça par peur du rejet ou de l'abandon. Voilà, pour tout ça pour se faire accepter. Et c'est un stress constant, c'est une pression constante et en fait, on finit de douter, en fait, de ses propres choix, de tes propres intuitions aussi, de toi-même, en fait, même de toi. Voilà, puisque tu es en dessous de tout et de toute façon, tout le monde, en fait, n'hésite pas, hein, à te le faire savoir. Tous les choix que tu fais, non, c'est pas les bons, c'est pas bien. Non, écoute-nous, c'est pour ton bien, tu sais pas. Voilà, ou agis pas comme ça, voilà. Il y en a même qui te mettent dans des qui font tout pour te mettre, ils te mettent dans des étapes pas possibles et quand tu surréagis, voilà, ils se demandent pourquoi. Voilà, c'est constant, c'est une pression constante, un stress constant. Ça envahit tout, ton propre espace, ta propre personne. Et donc, comme tu doutes de toi, de tes propres pensées, de tes émotions, même de tes intuitions, hein, de tout, hein, voilà, comme tu doutes vraiment de toi, ça finit comment? Eh bien, ça commence par des angoisses, de l'anxiété. De toute façon, quoi que tu fasses, c'est jamais assez. C'est soit, trop comme ci, pas assez comme ça, voilà, voilà et ça finit aussi, en nuit noire de l'âme jusqu'à ce que l'univers te pousse à te poser, les bonnes questions, en fait. Et cette nuit noire de l'âme, pour ma part, elle a été là pour que je me pose les bons questionnements, puiser dans mes dernières forces et avoir le courage, en fait, et de me rendre compte, de mon individualité, de l'accepter aussi. Il y a eu l'acceptation de cette individualité, heu et en plus, de faire de cette hypersensibilité, une force parce elle me sert aussi dans mon métier. C'est lourd parce que des fois j'ai des clientes avec des choses assez lourdes, mais elles me permettent, avec cette hypersensibilité et cette empathie, en fait, de se mettre 2 secondes à la place, en fait, de ces clientes-là et de de faire en sorte, de trouver de trouver des choses qui soient qui soient vraiment, le plus adaptées, à leurs besoins dans l'ici et maintenant, en fait, au moment où elles viennent me voir. Donc voilà, cette hypersensibilité, j'en ai fait une force, même si j'ai du mal encore à l'accepter comme une force parce que c'est quand même, très, très dur à vivre. Mais j'ai décidé, du moment où j'ai décidé que je n'allais plus changer, pour me faire aimer et accepter des autres et rentrer dans le moule, en fait, voilà, j'ai accepté mon individualité et j'ai eu la force et le courage, de me réaliser, en tant que thérapeute énergéticienne et praticienne Lao Chi. Voilà et ça, c'était le plus beau cadeau que je puisse me faire.